Nous remercions notre Père qui nous donne encore ce beau moment afin qu'on puisse partager la parole de Dieu. C'est vraiment avec joie. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes là, c'est par la grâce de Dieu que je suis là. Avec un cœur reconnaissant de tout ce que Jésus a fait pour nous. Nous disons merci notre Père parce que tu nous permets encore d'être là. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient être là avec nous, mais qui ne sont pas là à cause de situations différentes. Par exemple, notre frère Christian qui n'est pas là, vous avez entendu ce qui s'est passé. Et nous continuons à le mettre dans le main de Dieu afin que Dieu lui soulage et guérisse son corps. Je dis ça aussi parce qu'il y en a d'autres personnes dans le monde entier qui sont dans des situations qui ne sont pas faciles non plus. Il y a des conflits dans plusieurs pays. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur vie, mais qui ne savent même pas le pourquoi leur vie sont en danger dans les conflits. Il y en a d'autres qui sont dans des situations compliquées. Tous ces gens-là voudraient profiter des bons moments comme nous, mais malheureusement, ils ne peuvent pas à cause de cette situation. Le monde est comme ça, mais nous sommes là grâce à Dieu. Et Jésus est toujours dans la mission. De même si le monde est dans cette situation, des moments difficiles, mais Jésus ne s'arrête pas. Il est toujours à la mission. Voilà, comme il a dit à ses disciples, et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est notre promesse aussi, puisque nous ne sommes pas là au hasard en fait. Nous sommes là pour la mission de notre Père. Et nous remercions notre Père qui nous donne encore ce beau moment et qui nous donne encore le souffle de vie, parce que beaucoup d'autres personnes nous ont quittés. Il y a les amis, il y a les membres de nos familles qui sont partis, qui ne sont pas là. Dieu a mis fait sur leur vie, mais Dieu nous permettra encore d'être là. J'espère que nous ne sommes pas là pour rien. J'ai eu un bon sourire ce matin dans mon cœur car la musique liturgie a partagé la prédication d'aujourd'hui. En fait, quand j'ai pensé à ces mots que l'apôtre Paul a écrit aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Je n'étais pas avec eux, mais tout ce qu'il a fait tous les détails de ma prédication. Et je me suis dit dans mon cœur, merci Dieu, ce que tu as fait, et j'espère que tu m'as réservé moi aussi une petite partie. Parce que beaucoup de détails, Derek les a déjà faits, mais c'est là qu'on va partager aujourd'hui. En fait, nous, en tant que les enfants de Dieu, nous, en tant que les gens qui sont dans la mission avec Jésus, comment nous pouvons offrir nos corps à notre Dieu comme un sacrifice vivant et agréable. Je vais lire encore ce que l'apôtre Paul a écrit aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir un corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est beau, agréable et parfait. Amen. Lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, comment je peux offrir à mon Père, à notre Père, mon corps en tant que sacrifice vivant et saint. Plusieurs fois, quand on partage la parole de Dieu, on parle beaucoup de fois les choses spirituelles. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle aussi d'une partie de notre corps. En fait, quand je lis ce que l'apôtre Paul a écrit aux Romains, j'ai vu que notre corps joue un grand rôle dans la mission de Dieu. Et j'ai découvert encore que
Si notre corps n'est pas sain et ou n'est pas agréable à notre Dieu, le Saint-Esprit nous quitte et ne peut pas être en nous. Et je me suis dit, comment mes frères et sœurs peuvent offrir leur corps comme un sacrifice vivant à notre Dieu. Lorsque j'ai lu tout, j'ai vu que dans la chair, ce n'est pas facile. Mais avec Jésus, c'est facile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a écrit ça en fait aux Romains. C'était des gens déjà qui avaient connu Jésus, qui ont eu la chance de découvrir l'amour de Dieu. Mais quand on lit au chapitre 1, on voit qu'ils étaient passés à côté, ils étaient déviés en fait. Jusqu'au niveau où le Saint-Esprit les a quittés, et certains d'entre eux ont commencé à utiliser leur corps dans une autre manière. Là où les hommes faisaient comme les gens de Sodome et Gomorrhe, et les femmes faisaient la même chose, mais ce sont des gens qui avaient en fait reçu Jésus en tant que leur sauveur. Et le Saint-Esprit les a quittés jusqu'au niveau, ils arrivent à faire cela. Nous sommes dans un monde que ces choses qui ne sont pas bonnes circulent partout. Et le monde le soutient. Ils disent que ce n'est pas un problème, mais c'est là où nous sommes afin qu'on va faire notre mission. Je me suis dit que sans avoir la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être saints aux yeux de notre Père. Mais avec cette puissance, Dieu peut nous accompagner tout au long de notre séjour. Dieu peut nous aider à ne pas dévier comme les Romains. Ils ont fait ça, en fait, ils étaient égarés. Ils étaient au niveau vraiment, comme ça a été passé à Sodome et Gomorrhe. Vous vous rappelez bien cette histoire. Lorsque j'ai lu ça, je me suis dit que notre Père nous aide afin que nous ne nous conformons pas comme le siècle présent. Parce que le monde d'aujourd'hui, en fait, nous attire. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Vous voyez la technologie, comment il avance. Vous voyez tous les matériels qu'on utilise. C'est vraiment plusieurs fois, si on entre dedans, on voit vraiment qu'il y a de danger. Vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si on ne fait attention vraiment, on tombe dans des choses qui ne sont pas bonnes. Avec cela, dans ce monde qui est comme ça, comment nous pouvons offrir notre corps en tant que sacrifice vivant et agréable à notre Dieu. L'apôtre Paul a dit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quelque chose vraiment qui est nécessaire pour les gens qui sont dans la mission de Jésus. Parce que partout où nous vivons, au travail, aux alentours de chez nous, nous voyons beaucoup de fois des choses qui viennent nous attirer. Et le monde, il est comme ça. Le monde ne cesse de nous attirer. Le monde ne cesse de nous montrer des choses qui nous mènent dans une autre direction. Mais comme l'apôtre Paul a dit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Que notre Père nous aide et nous accompagne. Ici, j'ai pensé à Daniel et ses compagnons quand ils étaient à Babylone. Vous savez bien cette histoire que le roi de Babylone avait dit qu'il faut que les jeunes des Hébreux doivent se rassembler et les amener chez le roi afin qu'il apprenne la langue chaldée et la sagesse des Chaldéens. Ils ont pris Daniel et ses compagnons Sadouraka, Meshach et Abednego. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, en fait, le roi avait dit qu'il faut que ces jeunes doivent manger sa nourriture et boire son vin, afin qu'ils grandissent bien, qu'ils poussent bien, et que le jour où sera présenté devant le roi, chacun sera au niveau que le roi veut. Mais j'ai vu quelque chose de Daniel qu'il a fait de spécial. Au Daniel chapitre 1, verset 8. En fait, Daniel, quand il était là, quand il a entendu ce que le roi a programmé,
Lui, il a passé dans son cœur de ne pas se souiller par les maîtres du roi ou le vêtement du roi. Et il a demandé au chef qui devrait faire ça, qui devrait le contrôler, de donner autre chose, des haricots et de l'eau, et après de les vérifier, après 10 jours pour voir s'ils ne sont pas beaux et s'ils ne seront pas beaux, il va faire comme il veut. Je me suis dit, imaginez-vous, si le roi disait que je veux que ce groupe doit manger ma nourriture, doit vivre sur mon vin, d'un autre côté, on peut penser que c'est le bonheur, mais ce n'était pas bon non plus pour les enfants de Dieu. Mais Daniel, ce qu'il a fait, ses compagnons aussi vont dans la même direction. Et le chef qui devrait les garder a accepté ce que Daniel a demandé. Il les a donné les haricots et de l'eau. Jusqu'à 10 jours après qu'il a vérifié, il a vu vraiment qu'ils étaient beaux, plus que les autres. Même la sagesse, il était bien avancé plus que les autres. Et il les a laissés. Je me suis dit comment nous, aujourd'hui, dans ce monde, là où nous sommes attaqués, les missionnaires de Dieu, comment on peut se comporter devant des choses de ce monde qui nous attirent. Daniel et ses compagnons, ce jour-là, vraiment, ils ont offert à Dieu leur corps sain, vivant et agréable. Parce qu'ils ont refusé en fait ce qui pourrait entrer dans leur corps et qui pouvait les séparer avec Dieu. Là, j'ai vu que notre corps joue un grand rôle dans la mission de Dieu. Puisque si on laisse les choses qui ne sont pas beaux entrer dans nos corps, directement le Saint-Esprit nous quitte. Vous voyez, imaginez-vous si Daniel et ses compagnons s'assoient sur la table là et mangeaient ce que le roi avait dit qu'ils devraient manger. Je pense que Dieu ne devra pas continuer avec eux. Mais puisqu'ils ont pris une décision de ne pas se souiller avec les maîtres du roi et le vêtement du roi, le Saint-Esprit restait avec eux. Et vous connaissez bien cette histoire, comment ils ont avancé, jusqu'à ce que Dieu se manifestera à Babylone à travers Daniel et ses compagnons. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Que Dieu nous aide afin que nous pouvons être les beaux ambassadeurs du ciel. Jésus est toujours en mission. Dès que notre guide est toujours en mission, nous aussi nous sommes en mission. Et il nous a promis qu'il est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. De même si le monde nous attire, mais n'ayez pas peur. Les choses comme celui de Babylone sont là, mais Jésus est toujours avec nous. J'ai lu aussi au livre de Éloi 11, versets 1 à 8, j'ai vu un autre exemple qui n'est pas beau, d'un homme qui était vraiment agréable aux yeux de Dieu, d'un homme que Dieu avait donné de la sagesse, mais puisqu'il n'a pas fait attention, il a dévié. C'est le fils de David et Salomon, Éloi 11 et à 8. C'est lui qui avait demandé à Dieu de lui donner de la sagesse afin qu'il puisse faire du bien au peuple de Dieu et de le guider dans le bon sens. Salomon, vraiment, au début, c'était beau, mais au milieu, quand on voit ce qui lui est arrivé, on voit qu'il n'a pas fait attention. Dans cette histoire, ça nous dit comment Salomon avait épousé plusieurs femmes étrangères. Jusqu'au niveau, Salomon a l'Esprit de Dieu l'a quitté et il a commencé à adorer les idoles de ces femmes. C'est quand même grave et c'est pas bon, mais c'est pas un bon exemple. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce que quelqu'un qui a parlé avec Dieu, quelqu'un qui a accepté Jésus en tant que son sauveur, quelqu'un qui est en mission, peut devenir comme ça? Mais la réponse que j'ai eue, c'est possible. Si on ne fasse pas la tentation,
Ça peut nous arriver aussi, pas dans le même cas comme Salomon, mais ça peut nous arriver dans d'autres choses. Puisque Satan, il rôde partout, il cherche, il met toujours des pièges devant nous afin de voir s'il peut nous amener dans la perdition. Mais soyez vigilants, chers frères et sœurs. Quand j'ai vu Salomon, et quand j'ai vu tout ce que Dieu a fait pour Salomon, et comment Salomon a été, la Bible nous dit qu'il était un roi qui était vraiment différent avec les autres rois, par rapport à ce que Dieu a fait pour lui. La richesse, tout, mais il est arrivé au niveau là où il a servi les idoles de ces femmes qu'il avait épousées. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans le monde, Satan ne joue pas, il est toujours vigilant. Soyez aussi vigilants, chers frères et sœurs. Mais, de même si c'est comme ça, je vous dis ça pour vous encourager, afin de vous dire que Jésus est toujours avec nous. N'ayez pas peur, c'est lui qui a commencé son œuvre en nous et c'est lui qui le rendra parfaite. Amen. Tout ça, on essaie de le partager pour nous rappeler que nous sommes dans le monde. Mais là où nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas là au hasard. Dieu ne nous a pas choisis au hasard. Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit au hasard. Il savait bien que nous pouvons aller dans la direction avec Jésus et que la mission pourra accomplir. Que chacun d'entre nous soit courageux, que chacun d'entre nous pense toujours que la mission de Dieu est pour lui et que Jésus est avec lui afin que cette mission soit accomplie. Heureusement, ce qu'on a lu, où la Bible nous dit, après ce que Salomon a fait, nous voyons qu'il s'est repenti d'après tout ce qu'il a écrit dans les livres qu'il a écrit après tout ce qu'il a passé. Mais tout ça a été écrit pour nous aujourd'hui afin qu'on fasse l'attention. Nous sommes dans le monde que Satan rôde partout. Nous sommes dans le monde que Satan a mis ses affaires partout. Ne ramassez pas. Il y a des choses qui brillent partout. Il y a des choses qui attirent partout. Mais faites attention. Parce qu'il y en a ceux qui sont bien et ceux qui ne sont pas bons. Et ceux qui ne sont pas bons, c'est cela qui est beaucoup. Satan a multiplié partout. Et il a passé dans tous les côtés. Aucune voie que tu peux passer sans avoir des pièges de Satan. Mais Jésus est toujours avec nous. Alléluia. Et il est vainqueur. Amen. Il a vaincu, il est avec nous, et c'est lui qui va vaincre Satan. En fait, il est toujours en mission, il est avec nous. Mais il faut qu'on fasse toujours l'attention. C'est comme ça l'apôtre Paul a dit aux Romains de ne pas se conformer au siècle présent. Puisque le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher de suivre notre Père. Nous allons lire au Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. C'est un verset qui m'a touché beaucoup aussi, que j'aimerais bien de vous le partager aujourd'hui, parce que je vis en fait que quand la mission va terminer, ça ne va pas finir comme ça. Nous tous, nous devrons comparaître devant le tribunal de Christ. Imaginez-vous, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, je vais commencer par le verset 9. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun le soive selon le bien ou le mal qu'il aura fait état de son corps.
en fait, à la fin de la mission, nous tous, nous serons comparables devant le tribunal de Christ. Que Dieu nous aide et que le Saint-Esprit nous fait découvrir aujourd'hui notre rôle dans la mission de Jésus. Parce qu'à la fin de la mission, nous tous, nous devrons comparaître devant le tribunal de Christ. Lorsque j'ai lu ce verset, je me suis dit, comment je vais me présenter là-bas? Dieu m'a donné des taras, m'a donné des dos, afin que je puisse partager avec d'autres personnes, afin que je puisse aller n'importe où pour annoncer une bonne nouvelle. Et je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, je fais ma mission comme mon Dieu m'a confié ou je ne le fais pas? C'est une petite question que tu peux te poser toi aussi, en tant que quelqu'un que Dieu a appelé et quelqu'un que Dieu a mis dans sa mission. Puisque à la fin, en fait, nous tous, nous devons comparaître devant le tribunal de Christ. Que le Saint-Esprit nous aide, parce que le don que Dieu nous a donné, les talents qu'il nous a donnés, à la fin, il va nous demander comment on a partagé ça. C'est cela, en fait. Si on a bien partagé, on va passer à droite. Si on n'a pas bien partagé, on va passer malheureusement à gauche. Mais ce n'est pas notre objectif, en fait. Notre objectif, c'est de soler à droite comme les brebis. Nous ne voulons pas être dans l'autre côté qui ne sera pas bon. Que chacun d'entre nous pense de ce rôle dans la mission de Dieu. Parce que je me rappelle bien la prédication que notre sœur Brigitte nous a partagée la fois dernière, ça m'a touché beaucoup. Mais j'ai retenu un mot qui m'a travaillé beaucoup. Il nous a dit que nous avons quelque chose de valeur. J'espère que vous vous rappelez bien ça. Et il nous a dit que si la valeur qu'on a, si on ne le partage pas, ça n'a pas de valeur en fait. Il nous a dit que ça prend sa valeur si on le partage. Imaginez-vous, tu sais, quelque chose qui peut sauver, par exemple, ce groupe. Et que tu ne le dis pas, jusqu'à ce que ce groupe tombe dans un fossé ou dans la perdition. Donc, ce que tu avais, c'est quelque chose de valeur, mais puisque tu n'as pas partagé, ça n'a pas de valeur en fait. Nous avons la parole de Dieu, nous avons tout, Dieu nous a dit tout, afin qu'on partage ça pour sauver le monde, pour sauver les gens qui sont alentour de nous. Vous vous rappelez bien quand Jésus a dit à ses disciples d'aller à Jérusalem et d'attendre ce que Dieu avait promis. Les disciples sont partis là-bas et ils attendaient jusqu'à ce qu'ils ont eu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Là, ils ont eu une puissance qui les a permis d'aller témoigner la bonne nouvelle depuis à Jérusalem jusqu'à l'extrémité de la terre. La mission des disciples sera nôtre aujourd'hui. Mais Dieu nous a donné quelque chose de valeur. Mais si on ne le partage pas, ça n'a pas de valeur en fait. Parce que devant le tribunal de Christ, je ne vais pas dire que tu m'avais donné des dons, de faire tout ça, mais j'ai gardé ça, puisque je devais regarder jusqu'à ce que tu vas m'appeler. Non. Il nous faudra que chacun présentera tout ce qu'il a fait. Donc chacun va se présenter afin qu'il sera comparable devant le tribunal de Christ. J'espère que Dieu est avec nous, mais la parole de Dieu est adressée à nous aujourd'hui pour nous réveiller et pour nous dire que ça ne va pas finir comme ça. Et pour nous rappeler qu'à la fin, on va passer au tribunal de Christ. Heureusement que Christ est là pour nous soutenir, pour dire que c'est moi qui les a sauvés, mais il faut qu'aujourd'hui, on travaille. Il faut qu'aujourd'hui, chacun joue son rôle. Vous voyez, c'est comme dans une entreprise. Si tu as des machines, par exemple, chez toi, et qu'il y a une machine qui ne fonctionne pas, toute l'entreprise ne fonctionne pas. Mais si la machine va bien, toute l'entreprise fonctionne bien et le travail va bien. C'est comme ça aussi dans la mission de Dieu.
si je suis là et que j'ai un don que je pouvais utiliser afin que ceux qui sont aux alentours de moi puissent être sauvés et que je ne le fais pas, je suis comme la machine qui ne marche pas. Mais si je le fais bien, c'est-à-dire que je suis comme la machine qui fonctionne et que l'entreprise va bien. Il nous faut qu'on fonctionne afin que l'entreprise de notre Père fonctionne bien dans ce monde. C'est possible? Amen. C'est possible. Parce que, de même si on a vu qu'il y a des choses qui sont devant nous toujours comme des pièges, mais avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. C'est lui qui a commencé son œuvre en nous et c'est lui qui le rendra parfait. N'ayez pas peur. Le monde est là devant nous, mais Jésus est avec nous. N'ayez pas peur de ce monde, n'ayez pas peur de ce que vous croisez. N'ayez pas peur des moments difficiles que nous croisons ou qui sont alentour de nous. Non, Jésus qui est là, il est vainqueur et il est puissant plus que tout ça. Que notre Père nous aide à offrir et à découvrir le nécessaire que nous devons faire afin que la mission de Dieu soit accomplie. C'est là où je clôture la conclusion de la prédication d'aujourd'hui. Le reste de lui qui nous a donné les détails, il faut vraiment que nos corps soient sains et agréables aux yeux de Dieu. C'est cela en fait qui va nous permettre de faire bien la mission de notre Père. Que notre Père vous aide, que notre Père vous aide et vous accompagne. Que notre Père vous bénisse. Que notre Père vous fait découvrir tout est nécessaire afin que vous mettez-vous tous en mission. C'est ma prière pour moi et pour vous. Au nom de Jésus. Amen.